Les amis, je vous invite à découvrir Madame. Bon, je vais faire attention à l'autre parce que l'autre y arrive là. Hein. Jean-Michel Le Gardé, Gertrude. Alors tu vas nous faire des bébés ou pas là? Est-ce que tu vas nous faire des bébés? Alors on lui met de l'eau là à côté. L'assiette, on lui met un peu de grain. Hein? Ouais. Allez, je te laisse tranquille. Mais ouais. Ouais, Jean-Michel. Ouais, Jean-Michel. J'embête pas, c'est pour faire boire à tous les amis. Je l'embête pas. Bon, je fais attention à mes petites guiboles là. Hein. Allez les amis, on va parler un petit peu des tomates. Mais pourquoi est-ce que mes tomates, ils ont le cul noir? Ouais, le cul noir, Jean-Michel Lejarre. Hé, bébé. Alors les amis, comment ça va? Comment ça va les amis? Comment ça va? Est-ce que le moral est bon? Alors, vous avez vu, j'ai une grosse courge, j'ai même, je crois, deux pieds de courge qui poussent dedans parce que c'est... Quand je déverse mon compost, quand j'ai des grosses courges qui pourrissent et que je jette ça là, au compost, bah forcément, vous vous retrouvez avec des pieds de courge qui poussent dans les tomates. Et j'ai toujours mal au cœur de les supprimer, alors des fois je les laisse. Bon, pour l'éclaircissement et puis pour les maladies, c'est pas très bon d'avoir du monde comme ça, du feuillage. Ça garde l'humidité, c'est très bien, mais par contre, au niveau des maladies, c'est embêtant. Alors regardez les belles Stupices, je vais vous les faire voir de près. Stupices, variété que vous pouvez récolter les graines qui sont magnifiques. Les Stupices, j'adore, c'est une tomate plutôt précoce. Alors, je suis loin d'être le premier parce que on est quand même au mois de juillet. Mais comme j'ai laissé énormément de gourmands, vous avez énormément de tomates, mais seulement, forcément, le pied il doit fournir beaucoup d'énergie pour beaucoup de branchages, pour beaucoup de petites tomates. Alors forcément, on est loin d'être le premier. Hein, pour vraiment avoir des tomates précoces, eh ben, il faut laisser plusieurs bouquets, allez, 2-3 bouquets. Là, vous allez gagner un petit peu de temps. Mais quand on laisse pas mal de gourmands, bah, on est loin de manger des tomates en premier. Hein. Voilà. Alors les amis, pourquoi on a des tomates je pourrais vous dire, qui ont le cul noir. C'est-à-dire, vous avez les tomates, je vais vous faire voir un beau petit pied. Un beau petit pied, lequel qu'on pourrait prendre? Bon, allez, celui-là, là, juste au bord. Là, regardez, hein, bien formé. Alors, regardez celle-là. Oh, les belles montfavées. Et vous avez le cul, là, juste ici. Bon, on va s'imaginer, les amis, que c'est tout rouge. Au lieu d'être vert, c'est tout rouge. Et puis là, vous avez tout, au niveau du cul de la tomate, c'est tout noir. Bah, à quoi c'est dû, ça, les amis? À quoi c'est dû? Eh ben, c'est des arrosages. En général, c'est toujours des arrosages irréguliers. Alors, c'est-à-dire que vous arrosez un coup, on va dire le lundi, un coup une semaine après. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez quelques tomates avec le cul noir. C'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. Hein, c'est parce que le pied de tomate, il manque un petit peu d'eau. Il faut que ça soit un petit peu, mais de temps en temps, allez, 2 fois par semaine, c'est bien. Hein, si vous avez bien paillé, 2 fois par semaine, c'est bien. Voilà, allez, voilà. Il n'y a pas besoin des quantités énormes. Moi, je dis un demi-litre, c'est bien. 2 fois par semaine. Il faut que ça soit régulier. Alors, vous avez vu, j'ai remis un peu de ficelle. Donc, le cul noir, ça peut être aussi dû à un manque de calcium. Alors, n'oubliez pas les coquilles d'œufs de concasser comme ça avec vos mains. Et puis, vous allez tout simplement le mélanger à votre compost. Et puis, étaler le tout. Du calcium. Voilà, moi, je mets aussi un petit peu de craie. Ouais, je mets un petit peu de craie. Et de la craie, il y a du calcium dedans, de la craie. Vous voyez? Voilà, donc j'en ai mis l'année passée. Hein. L'année passée.
Donc voilà, il y a plein de tomates qui se forment à droite, à gauche. Regardez, oh, ça fait plaisir, hein, tout ça. On va se régaler, hein. On va se régaler. Alors j'ai aussi des variétés anciennes, hein, les amis. Hein. Regardez, petite tomate cerise là. Bah, je pense que c'est Laurent qui m'a donné ça. Hein. Alors je vais vous dire. Il faudra que je regarde sur mon petit cahier, hein, ce qu'il m'a donné, mais je crois que j'ai des andines cornues là-bas. Je vais essayer de vous faire voir des andines cornues. Variété aussi pure. Andines cornues, il y a un peu de feuillage. Un peu de feuillage qui sèche, là ça arrive, hein, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, regardez, ça c'est de l'andine cornue, je pense que c'est ça. Andine cornue, voilà. Et bon, il y en a plein d'autres partout, hein, les amis. Il y en a plein partout des belles tomates. Voilà, mais des tomates vertes, les amis, des tomates vertes. Bon, bah les amis, moi je vous dis à bientôt. En tout cas, bon, c'est en train de bien se former. Là aussi, ça a l'air d'être une variété pure parce qu'elle est complètement différente. Voilà, voilà, ça c'est de la belle Montfavet. Regardez comment elle est belle. Le problème, c'est que les merles, ils risquent de taper dedans, hein, quand ça sera bien rouge. Bon, les amis, bah, moi, je vous dis à bientôt. Alors, n'oubliez pas, faites des arrosages réguliers et vous n'allez pas avoir le tour, hein, que vos tomates aient le cul noir. Mais c'est pas grave. Regardez comment il s'est bouturé. Ça, c'est sol tétard. Alors, moi, je récupère des bâtons. Il y a encore un peu de sève. Donc, il redémarre. Mais c'est pas grave. Hein. Bon, il y aura une bagarre d'un poulailler, là, je crois. Alors, qu'est-ce qui se passe, Rocco, là? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe, là? Il y a une bagarre, là? Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui arrive pas à se coucher dans la terre? C'est ça? Hein? Ah, ils aiment bien, hein, se prélasser dans la terre, là, regardez. Ils nettoient leurs plumes, là. Ouais. Ils veulent se coucher dans la terre. Rocco. Alors, Rocco, qu'est-ce qui se passe, là? T'as dû faire la loi, là? Bon, alors, les amis, je vous laisse. À bientôt. Hein, et portez-vous bien. Ah, puis, ça, c'est ma greffe d'il y a 2 ans. Voilà. Et ils ont réussi à me casser une branche. Les poules, alors que je mets plein de trucs autour. Voilà, il y a plein de pucerons, je vois sur ce prunier là. Allez, à bientôt. Alors, comment vas-tu, toi? Allez, tiens, il y a Freddy qui est là à côté. Alors, c'est toi qui fait la loi, là. Bon, les amis, je vous laisse. À bientôt, portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur, et je vous dis plein de réussite dans votre jardin. Alors les copains là, enfin les copains, du coup je les appelle les copains. Bon, je crois qu'il y a 2 femelles et un mâle. Hein. Allez, alors les copains, comment ça va? Ah, ils me répondent, hein. Et vous savez, ils me répondent, hein. Quand ils me voient arriver de loin, ils me répondent. Hein. Super gentil comme mot, hein. Super gentil. Par contre, ils ont toujours envie de décoller, hein. Ils ont envie de faire des vols, et puis ils vont se sauver, hein. Vous allez vous sauver? Oh, c'est dommage, hein, parce qu'il y a à manger ici. Hein. Allez, ouais, qu'est-ce qu'il y a les bébés? Qu'est-ce que t'as vu? Allez, à bientôt, bye bye.